j'ai rencontré mon mari François en Côte d'Ivoire. On l'appelle François le Français. Il est de l'Est de la France. Le jour qu'il m'a rencontré dans mon si beau pays, il m'a posé une belle question, mais je n'ai pas bien compris la question. Il m'a dit, c'est quoi tes loisirs? Il n'a même pas demandé mon prénom. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Bon, moi, j'aime la marche à pied. J'ai besoin de quelqu'un avec qui partager ça. J'ai dit, oh, chérie Coco, oh, il n'y a pas de problème. De toute façon, quand j'étais plus jeune, je marchais des kilomètres pour aller à l'école ou bien pour aller puiser de l'eau. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Zeba, je ne savais pas de quelle qualité de marche François me parlait. François me parlait de la randonnée, madame, monsieur. Mais tu marches des heures et des heures et des heures et des heures. Mais pourquoi? Loisir. Ça là, c'est un loisir. Nous-mêmes, on ne pouvait même pas imaginer que ça pouvait exister. Moi, je pensais que les loisirs, c'était pour se détendre l'esprit, se détendre le corps. Tu es assis à la plage, avec un bon petit cocktail, toujours sous un palmier, jamais bronzé. Parce que Dieu nous a tout donné à la naissance. De temps en temps, tu vas dans l'eau, tu trempes tes pieds dans l'eau. Si tu es un peu courageux, tu laves ton visage. Un vrai Africain, il nage jamais. Mais qui est fou, tu vas aller faire quoi dans l'eau? Nous, on s'en fout de la mer. On ne sait pas nager, puis quoi? On aime trop la vie, on n'est pas des poissons. Bon. Pendant que mes copines étaient dans de belles voitures, décapotables, des 4x4, des Pajero en Côte d'Ivoire, François, il allait m'acheter une grosse paire de chaussures de marche. Vous vous rappelez les bottes de Goldorak? J'avais les bottes. Avec un gros sac, il a mis sur mon dos. À l'intérieur, il a mis 2 sandwichs, jambon, fromage et puis pain pâté. Il m'a dit, tu vas voir, ça fait du bien au poumon, ça, suis-moi. Donc, à Moutati, sous le soleil d'Abidjan, à 33 degrés, j'ai commencé à marcher à travers les villes et les villages. San Pedro, Sassandra, Soubré, Gayoa, Yamsokro. Toutes les voisines sortaient de leur cour pour se moquer de moi. Yeah, voici la marcheuse! La marcheuse du quartier, c'est le marathon ou bien c'est la chasse au trésor? Ils ont emmené Pékin Express jusqu'à Abidjan ici. Déjà, elle est noire, elle va devenir grise. Oh, sa maman vend des aubergines et puis elle fait ça. Non, mais si c'est ma fille, je vais la chicoter. Ça va sortir de son corps, ça c'est un esprit mauvais. Hein? Ça c'est l'esprit d'esclavage. Marcher pour marcher, marcher pour marcher, sans but et sans raison. À cause de la chaleur, François, il a eu pitié de moi. Il m'a acheté un petit casque blanc, un short blanc, des chaussettes blanches. Vous vous rappelez des Tintins au Congo? J'étais la photocopie de Tintin au Congo, mais en noir et blanc. Ma mère a entendu parler de ça. Vous connaissez les mamans africaines. C'est toujours dans la douceur. Amou Tati, viens, je vais te parler. Mais pourquoi tu marches comme ça? Pourquoi tu es bête comme ça? Je dis, maman, arrête. J'avais changé de voix. Je voulais m'intégrer. Je dis, maman, François, il est fou de la nature. Est-ce que tu savais que tu avais un coquelicot au-dessus de ton toit, maman? Qui te chantait la Bidjanaise et l'hymne à l'amour tous les matins? C'est le coq que tu confonds avec Cocorico, là. Sinon, le coq, lui, il fait Cocorico. C'est un travailleur, c'est pas un vagabond de mer comme toi. Je dis, maman, arrête. Avec François, j'apprécie, maman. J'étais même pas encore venue en français. Avec François, j'apprécie. Avec François, je découvre. On va marcher jusqu'à Mont, je vais découvrir les montagnes parce que je le veux bien, maman. Ma fille, tu es devenue un touriste dans ton propre pays. Tes copines qui sont avec des Européens, même tes copines qui sont avec des Ivoiriens, des Ghanéens, elles sont toutes véhiculées. Il y en a même qui prennent des jets pour aller acheter du pain ici à Abidjan. Toi, tu marches comme ça. De toi à moi, ma fille, tu as besoin de sport. Mais tu es déjà musclé comme Samou Tati. Tu es trapu depuis la naissance. À 4 ans, on t'appelait Mike Tyson. Tu es petite, on dirait les tortues ninja. Tu as besoin de marche. Bon. Si vous voulez marcher, allez marcher ailleurs, ne marchez plus ici. Je n'ai pas écouté ma maman. Un après-midi, François me dit, ma tendre, ce soir, on va dormir à la Belle Étoile. J'ai dit, oh, chérie Coco, oh, c'est le nom de quel hôtel? La Belle Étoile, c'est la forêt de Ouagayo. Il y a toutes les araignées, tous les serpents. J'ai dit, oh Seigneur, faut me protéger. Je suis en train de suivre le monsieur là, je vais m'en sortir. Et il y a une vieille femme Bété de 92 ans. Bété, c'est une ethnie en Côte d'Ivoire qui nous a vus dans la forêt. Elle avait 92 ans, elle partait chercher des plantes à 21h30. Wa, mani, wanaman wam.
Vous faites quoi dans la forêt, là? Les vieilles, François et moi, nous voulons faire un avec la nature, en fait. Ah. C'est pas ta maman qui vend des aubergines au marché. C'est toi qui dors dans la forêt. Ah. Mais pourquoi? Bon, si tu vas... Je salue ta maman, hein, si tu es encore en vie. Oh, les enfants d'aujourd'hui deviennent sorciers vite. Après, ils vont nous accuser. En plus, elle est avec un blanc. Ah, si les blancs sont tombés dans la sorcellerie, on est tous morts. Alors, au bout de plusieurs années, François m'a épousée. Nous sommes venus en France. J'ai dit, oh, j'ai gagné, je suis à Paris, la plus belle capitale au monde. Mais je n'avais pas gagné du tout. What? Il a recommencé avec la marche. Ici, en France. Alors que c'est pas le même climat, un climat tempéré, il fait trop froid. Donc tous les matins, doudou, bonnet, écharpe, à nous aller dans les bois. Il m'a dit, tu vas voir, hein, ça fait du bien au poumon, ça... Respire et ouvre tes narines. J'ai dit, je n'ai pas besoin. Mon nez est déjà gros comme ça, François. Donc avec François, nous pouvons faire 5 à 6 kilomètres, peut-être 2 heures pour aller découvrir, mais un petit ruisseau. Quand il est devant le ruisseau, il est tout en extase. Oh là là, mais c'est beau, c'est magnifique. Il dit, oh, c'est joli, c'est joli. Ça coule, hein, ça coule. L'eau est claire, l'eau est claire. Il n'y a pas de poissons, mais il y a des cailloux, sinon c'est joli. Parfois, pendant des heures et des heures, on marche avec François, soudainement, il me lâche le bras. Il me dit, Amou, Tati. J'ai dit, oui, chérie Coco, il y a quoi encore? Regarde le ciel. Écoute le vent. J'entends pas. Et un jour, nous nous sommes perdus avec François. J'en avais marre. Il me dit, alors, Amoutati, on est encore perdu. Il est où le petit chemin vert? J'ai dit, François, excuse-moi beaucoup. Hein. Tu vas beaucoup m'excuser. J'ai repris mon accent africain, j'en avais marre. J'ai dit, je ne marche plus avec toi. Je t'aime beaucoup, mais je me préfère. Je n'aurais jamais dû dire ça à François. Il a pété les plombs. Il a viré par toutes les couleurs tricolores, du bleu jusqu'au rouge. Ouh là là! Mais trahison! Tu m'as menti! Tu me dis que tu mets la marche pour que je t'épouse! Tu n'es qu'une arriviste, toi! J'ai dit, mais quel arriviste, François? Quel arriviste? On n'est pas encore arrivé! On est toujours dans la forêt! Alors je vous convie à venir voir! Ah, vous continuez, monsieur, ça fait un maximum de bruit!